Cette année, une trentaine d'agriculteurs barinois, accompagnés par le comptoir agricole, ont choisi de se lancer dans la culture de maïs semence. Près de 330 hectares ont ainsi été semés sur l'ensemble du département. La récolte a débuté le 12 septembre dernier. Toute la spécificité de la récolte de la filière semence réside à ce qu'on ne récolte pas le grain, on récolte l'épi. Cette raison est toute simple. Plus le grain reste longtemps sur l'épi, et plus on va préserver la qualité intrinsèque du produit. On va éviter les brisures, on va éviter les chocs qui vont perturber la germination de la graine future qu'on va produire. Le taux d'humidité du maïs doit être compris entre 36 et 40% pour viser des rendements optimaux. Il y a un peu plus d'un mois, des techniciens du comptoir sont donc allés sur le terrain pour prélever des échantillons qui ont servi à l'élaboration du planning de récolte. Aujourd'hui, en termes de rendement, sur une journée standard, nous récoltons entre 15 et 20 hectares. Ces 15 et 20 hectares peuvent être traités en usine sur un planning entre 8 à 9 heures de nettoyage. Ça, c'est un planning moyen. Ça ne prend pas en compte les déplacements, puisqu'il faut quand même savoir que notre zone de récolte se situe de Chervillers tout au sud du Bas-Rhin jusqu'à Seltz tout au nord, en passant par Gimbret et en passant par des zones très urbanisées comme Oberhausbergen, qui a quelques inconvénients. Il faut prendre en compte la circulation, les bouchons, le trafic urbain. Donc toutes ces choses-là font qu'en règle générale, nous sommes plutôt à une moyenne de 12 hectares pour des raisons de logistique. Car la récolte de maïs semence nécessite un équipement spécifique composé d'un corn-piqueur et de bennes préalablement tracées. Le corn-piqueur de la marque Bourgoin a été acheté de manière collective par l'ensemble des agriculteurs producteurs de semences au travers d'une CUMA qui laisse la gestion des chantiers et l'entretien de la machine à l'ETA Conrad. Aujourd'hui, cette machine a la capacité de récolter dans le temps imparti plus de 780 hectares. Donc les 330 hectares de l'année 2014 vont être réalisés dans de très bonnes conditions, sans aucun souci de retard. Pour rappel, le maïs est une plante diploïde, c'est-à-dire qu'elle comporte sur le même pied des organes mâles et femelles naturellement. Le principe du maïs semence consiste à semer des rangs de maïs d'une variété qui joueront le rôle de mâle pollinisateur, en alternance avec des rangs d'une autre variété que l'on va castrer de telle sorte qu'ils jouent le rôle de femelles. Une fois la fécondation achevée, les rangs mâles sont broyés sur place. La récolte des épis qui deviendront semences ne concerne donc que les rangs femelles et du coup qu'une partie de la surface de maïs semée au départ. Donc aujourd'hui sur cette parcelle, nous récoltons 2 tiers de la parcelle semée à l'origine et ces 2 tiers doivent réaliser une moyenne normalement pour cette variété de 35 quintaux hectares. Vu les épis qu'on engrange là actuellement, nous serons plus proches des 40 hectares, des 40 quintaux que des 35 quintaux. Globalement, pour une première année, je pense qu'on attendra la finalité des rendements, des résultats techniques, mais humainement et techniquement, l'organisation, ça s'est très bien passé cette année. Et je pense que toujours des petits points à ranger, à améliorer, mais globalement, on a bien fonctionné. Le syndicat des producteurs de maïs semences d'Alsace regroupe l'ensemble des agriculteurs engagés dans cette culture. Il a pour rôle de contrôler la bonne réalisation de la castration sous couvert du GNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, mais aussi de négocier le niveau de rémunération de cette production pour le compte des agriculteurs qu'il représente. Je pense qu'au début, tout a été clairement expliqué. Les gens ont compris que le syndicat avait son rôle. Et aujourd'hui, les questions fuseront après la récolte, quand le moment de la rémunération, des délais de paiement, de type de paiement viendra, quoi. Et pour identifier chaque agriculteur et même chacune de ses parcelles, la traçabilité commence dès le champ, où les bennes qui transportent le maïs sont estampillées d'un code barre contenant ces informations, plus la variété récoltée, la date et l'heure. Chaque chantier mobilise 4 personnes sur place, une pour conduire le corn-piqueur, 2 autres pour ramener les bennes à l'usine et une dernière chargée de faire respecter les règles afférentes à la traçabilité. L'épi, il arrive sur des bennes, dans des bennes donc, de 28 mètres cubes à peu près, entre 15 et 28 mètres cubes. Après avoir été collecté au champ, il arrive ici par transporteur, c'est les transporteurs tiers avec lesquels travaille le comptoir agricole. Et ensuite, donc, ces bennes sont parquées sur la plateforme de déchargement qui est un peu plus loin derrière nous. Chaque benne est ensuite pesée, un échantillon y est prélevé pour contrôler le taux d'humidité, puis elle est enfin déchargée avec toutes les précautions nécessaires pour conserver les grains intacts sur l'épi. On décharge progressivement cette benne qui en gros contient à peu près entre 6 et 10 tonnes. Okay,
Et donc progressivement, les épis sont, comment dirais-je, transportés par ce qu'on appelle en anglais un cargo floor. Bon, et ensuite, c'est déversé dans un fond vibrant qui progressivement amène les épis sur un convoyeur qui va vers les feuilleurs. L'usine compte 3 effeuilleuses qui achèvent le travail commencé dans le corn picker. Elles traitent globalement 25 tonnes de maïs à l'heure et sont réglées de telle sorte à ne pas égrener l'épi qui part ensuite vers des tables de tri. Où là on a des opérateurs qui sont là pour faire le tri de ce qui est encore à effeuiller, auquel cas ils mettent ça sur des convoyeurs et ça retourne vers les effeuilleuses. Et ensuite le deuxième tri, c'est les épis qui sont malades, fusariés, qui sont mal fécondés. Tout ça on le met au déchet et pour ne laisser uniquement que les épis qui sont conformes à notre cahier des charges. Une fois triés, les épis partent par convoyeur vers les cellules de séchage, dans lesquelles un flux d'air chaud compris entre 37 et 40 degrés va abaisser le taux d'humidité des grains à 11 ou 12% en 2 ou 3 jours. À la sortie, les épis sont égrenés par un système de vis sans fin. Les rafles partent d'un côté, tandis que les grains sont chargés dans des octabines d'1 tonne environ. Et là aussi, on lit les codes barres pour pouvoir matcher toujours avec le contrat. Et là, on prélève en gros 15 kg de grains pour pouvoir après faire des échantillons, mais surtout des analyses derrière de capacité germinative, etc., de différents éléments qu'on analyse pour la qualité et les rendements. Et c'est là, à partir de ce moment-là, que ça sert de base à la rémunération de l'agriculteur. C'est-à-dire que les volumes de grains collectés à ce moment-là, après séchage et égrenage, servent de base à la rémunération de l'agriculteur. Le reste de la chaîne de traitement de la semence ne sera opérationnel partiellement qu'à partir de mi-octobre et totalement d'ici décembre 2014. À partir de là, les grains pourront être nettoyés, triés selon leur forme, leur taille ou leur couleur, ainsi que répartis par lot et en sachets avant d'être finalement expédiés au client allemand KWS. Aujourd'hui, le maïs semence est une filière qui est en place, qui est en train de se développer. Et je pense que ça peut être une très belle et très bonne diversification pour l'agriculture alsacienne. Et on a tous intérêt à ce que ça fonctionne.